Voilà, mes frères et sœurs guinéens, nous avons suivi la sortie très poignante de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui demande aux putschistes sans valeur, Mamadi Doumbouya et son clan satanique, de libérer immédiatement Fonike Mengue et son ami Bilo Ba. Que ce n'est pas juste d'arrêter des citoyens, surtout les défenseurs des droits de l'homme. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes des activistes. Il y a des activistes politiques, il y a des activistes influenceurs, il y a toutes sortes. Il y a des activistes artistes. Nous voulons le bonheur pour notre pays. Mais lorsque par malheur, parce que Dieu a décidé certainement de punir encore les Guinéens et qu'ils nous mettent à la tête de ce pays des voyous, hors loi, ni foi, ni cœur, ni sentiment, seulement Djelibon, Kafriabara, comme dit les Malinké, ça devient vraiment grave. J'ai vu un Dankadeng dire, ça dit faire un commentaire sur africaguinée.com, comme quoi si l'ONU est sûr d'elle, au lieu de faire des déclarations autres, que l'ONU n'a qu'à venir en Guinée. Au fait, la Guinée, Dieu nous a mélangés avec des gens. J'ai l'impression que c'est la boue qui se trouve dans leur tête. Ils ne comprennent rien. Ils sont limités, au fait. C'est très dommage. Mais, comme le mal, c'est pas sur lui, c'est pourquoi. Voilà, on a suivi la belle-sœur de Fonike Mengue qui a expliqué comment est-ce que ces voyous, hors loi, Kafri, Demenwara et Fonike Mengue Bra, avec Nyagamoudéa, Bara Menken, c'est pas bien. C'est pas bien. Partir lui trimballer encore, lui faire du mal, et puis lui déposer. Hein? Vous pensez que vous avez rendu service à la nation? Non. Vous ne nous avez pas rendu service. Mais vous êtes en train d'humilier le pays. Ceux qui vous donnent des ordres sont des vrais cafs. Vous les suivez pour faire du mal. Il y a de ces ordres, il faut arrêter. Mais c'est pourquoi on a dit à l'armée républicaine, les militaires qui savent réellement, si c'est vrai, hein, qui sont là pour la Guinée. Mais vous attendez quoi pour libérer les Guinéens? Parce que de toutes les façons, il n'y a aucun espoir avec le CNRD. Il n'y aura pas de bonheur avec le CNRD. Wallahi billahi tallahi. Si ces gens-là restent à la tête de ce pays-là, un an, mettez dans vos agendas, la Guinée vivra un an de souffrance. 2 ans, 2 ans de souffrance. 3 ans, 3 ans de souffrance. Nous ne dirons jamais alhamdoulilah avec ces voyous. Et je vois notre vendu dans sa kourouma du CNT qui dit carrément que lui, si aujourd'hui on n'a pas le courant, c'est parce que les riverains, les gens qu'ils ont déguerpis là, qu'ils ont chassés au bord des, c'est-à-dire, vous savez, affaire de Kaleta et Swapiti, il y avait des riverains là, des gens qui étaient là, des citoyens, que ce sont ces gens-là qui ont maudit la Guinée. C'est pourquoi le courant ne vient pas. Regardez quelle bassesse d'esprit. Regardez. Ils sont incapables. Ils ne veulent pas dire ça. Ils sont incapables, ils ne veulent pas quitter aux affaires. C'est que quand même tout, oui, Mansa a mis le boulot. Ouais, Mansa là, on dit Mansa. Un Mansa, le mot là, c'est trop fort. Mansa, le chef. Quelqu'un mérite d'être appelé chef, c'est lorsqu'il prend tous ses citoyens au même pied d'égalité, c'est lorsqu'il aide sa population à avoir du boulot, c'est lorsqu'il écoute sa population, c'est lorsqu'il respecte les textes qui sont écrits pour faire marcher un pays. Mais si vous faites le contraire, vous devenez un voyou, vous n'êtes pas un chef, vous êtes un bandit. Vous avez vu lors des manifestations tout récemment, ils ont fait aussi exprès
pour toucher un jeune. Et ce jeune venait du nom de Amadou Bari, Amdalaï, venait d'un enterrement, je crois bien de son grand-père. Hein? Venait d'un lieu d'enterrement. Paf, il y avait accrochage. Les Kafridens, les Nyagamodenu ont fait exprès pour encore tirer sur le jeune. Heureusement, il n'a pas rendu l'âme. Mais c'est très dommage au pays. C'est des milices qui sont dans ce pays. C'est pourquoi le prochain président, il faut une véritable réforme au sein de l'armée. Toute personne qui est rentrée sur le CNRD, au sein des forces de défense, en tout cas, si moi j'ai la chance d'avoir la voix au chapitre, je vous jure sur l'honneur, tous ceux qui sont rentrés dans l'armée par la petite porte, par du banditisme, par des situations qu'on ne peut dire au fait, hein, par la recommandation et autres, patati patata, pour créer une milice, sans que le recrutement là ne soit un recrutement officiel connu de tous, par tous les Guinéens, on va tous vous radier au sein des effectifs de l'armée. Peut-être vous faire occuper à autre chose, parce que vous êtes des Guinéens, on ne va pas vous abandonner comme ça. Mais vous ne devez pas servir la République en état militaire, parce que ce serait dangereux. C'est des milices. Sinon, comment est-ce que vous pouvez aller une nuit? C'est des citoyens qui ont des kidnappings. Ce n'est pas des kidnappings. Il y a l'autre là. Fonikemeng qui n'a pas été kidnappé. Quand on parle de kidnapping, c'est lorsqu'on ne connaît pas les gens qui ont enlevé la personne. Mais nous les connaissons. C'est Mamadi Doumbouya et son clan satanique. Et le gouvernement. Maintenant, la justice, il y a une pression sur le juge et c'est sur le ministre de la Justice et le procureur pour libérer immédiatement ces jeunes-là. Si c'est lui, déjà, il est libre. Le jeune que vous voyez ici en image, lui, il est libre. Mais façon dont ils ont dosé le jeune, que personne ne peut souhaiter ça, même à son propre ennemi. Le jeune, finalement, après sa libération, ils l'ont envoyé directement à l'hôpital. Où allons-nous? Hein? Ce pays-là est malade. Et au-delà de tout ça, mes frères et sœurs, nous avons vu aussi, lors des avocats de Guinée, qui ont haussé le ton, qui demandent la libération pure et simple de Fonikemeng et de Biloba. Pure et simple. Donc, l'ambassade des États-Unis aussi est déjà avisée. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en Guinée, c'est très très dangereux. C'est-à-dire cette situation du CNRD là. Hey, force vive de Guinée là. Il faut se mobiliser. Wallah, il faut se mobiliser. Les syndicalistes, ne dites pas que vous êtes là seulement pour défendre les travailleurs. C'est vrai, c'est ça la logique. Mais on n'est pas dans des situations de logique actuellement là. Nous sommes dans une situation de barbarie. Et vous avez des milliers de gens qui sont au chômage. Beaucoup de journalistes sont au chômage. Vous devez donner un ultimatum au gouvernement pour réhabiliter ces médias-là. Vous devez le faire. Ou bien vous envoyez tous les fonctionnaires guinéens en grève. Vous devez le faire. La société civile, les partis politiques. Il faut une union sacrée pour le moment. Et là aussi, nous allons maudire tous les traites qui vont après faire le semblant d'être avec nous et après aller manger une soupe. C'est ce qui fatigue ce pays-là. Il y a tous des lâches. C'est très grave. Libérez Fonikemeng. Libérer Bilo. Et il faut engager des mouvements très solides pour faire tomber ces voyous de la République. Il ne doit pas rester. Il ne doit pas du tout organiser des élections en Guinée. Le mieux, c'est d'avoir un système international qui sera là pour superviser. Parce qu'il n'y a pas de confiance.
C'est ça aussi la vérité. Tout ce qui est bon au moment des élections, Amara Kamara, Ousmane Gawal, Mamadi Doumbouya, Idi Amin, hein? Les Djiba Diakité, les Mori Kondé, hein? Celui des affaires étrangères là, tous ces ministres qui sont en train de détruire aujourd'hui ce pays, en supportant le mal, ils doivent tous être en prison au moment que les Guinéens doivent aller aux élections. Et ils doivent être en prison à la place de Damaro, actuellement, à la place de Mohamed Diané, à la place de tous ces anciens cadres d'RPZ qui sont injustement arrêtés, injustement détenus. C'est injuste. Parce que vous dites qu'ils ont détourné, ils ont fait ceci, cela. Mais vous êtes incapable de prouver. Alors même si c'était vrai, en matière judiciaire, c'est la preuve. Vous n'avez pas de preuves. Vous devez les libérer. Ce qui est choquant, vous les accusez de faire ceci, cela, mais vous faites le pire. C'est pourquoi je dis, il faut les libérer. Elle a quand même d'abord. Il faut les faire entendre à